Hello, bonjour les étoiles du web, bienvenue sur IK Business. Encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien où vous êtes partout dans le monde. Moi, ça va, je vais super bien, tout se passe bien pour l'instant. Encore une fois, je vous reviens avec un contenu très intéressant. Mais avant, si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner, à déposer un like si tu as aimé la vidéo. Mais surtout, je me présente à toi, je suis Estelle, promotrice de l'agence de marketing digital IK Consulting ici à Douala. Je suis social media manager depuis 3 ans et sur cette chaîne, je te propose de débattre ou alors de partager sur les thématiques telles que l'entrepreneuriat, le marketing digital, les business tels que le MLM, la cosmétique, mais surtout le développement personnel. Alors, si tu es donc prêt à déguster ce que je t'ai préparé aujourd'hui, installe-toi. Nous allons tout de suite démarrer juste après le jingle. Bien, comme je te le disais, aujourd'hui nous allons parler de la visibilité, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. J'ai choisi ces deux premiers parce qu'ils sont les plus connus et ils marchent en paire, disons ça comme ça. Mais avant, je vais te préciser que j'ai pris des notes, donc de temps en temps je vais me voir prendre un peu mon bord là, jeter un coup d'œil. C'est juste pour avoir des détails exacts, des chiffres que j'ai collectés parce que j'aimerais d'abord te faire comprendre pourquoi il est important pour une marque, ta marque de cosmétiques, ta marque de chaussures de sport, ta marque de vêtements, si tu es un chef d'entreprise dans l'hôtellerie, la restauration, dans le bâtiment, si tu as même une agence de marketing digital, si tu as un salon de coiffure, quelle que soit l'activité de business que tu as, si tu as une marque. Si tu as des produits, tu as des services à vendre, sache que c'est important pour toi d'utiliser les réseaux sociaux pour 6 raisons. La première raison, c'est parce que tu as besoin de te créer, d'être présent, de te créer une présence en ligne. C'est très important. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, tout le monde est présent en ligne aujourd'hui. Tout le monde, les médias, les hommes d'affaires, les stars dans la musique, la comédie, le cinéma, les élèves, les étudiants, les parents, tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc en tant qu'entreprise ou en tant que marque, toi aussi tu as besoin d'être présent sur les réseaux sociaux pour développer ta visibilité. Donc être plus visible à de potentiels clients et surtout pour te faire connaître encore plus. C'est ça qu'on appelle développer sa notoriété. Deuxième chose, ou alors deuxième raison pour laquelle tu dois être présent sur les réseaux sociaux, c'est que tu dois chercher à devenir la marque préférée des utilisateurs ou des internautes. C'est très important parce que dans ton domaine, tu n'es sûrement pas le seul. Il y a sûrement des concurrents ou alors des gens qui t'ont précédé dans l'activité. Les réseaux sociaux vont donc t'aider à être plus proche de ta cible, à créer de l'amour chez les internautes parce que tu dois savoir que les gens vont par exemple acheter tes produits, tes services après t'avoir aimé, après avoir aimé ton contenu, après avoir créé un capital sympathie avec toi. Ils vont arriver même parfois à défendre ta cause en ligne parce qu'ils se sont attachés d'une manière émotionnelle à ta marque, à tes produits, à tes services. Et c'est ainsi que tu pourras les transformer en ambassadeur demain, par exemple, quand tu auras peut-être des prises d'autorité ou bien quand tu auras besoin d'un soutien massif, facilement et rapidement. En étant très proche de cette cible-là, tu pourras atteindre ce genre d'objectif. Autre raison pour laquelle tu dois être présent sur les réseaux sociaux, du moins, ou alors utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ta marque, c'est que ça te permet d'acquérir des clients. Dans l'acquisition client, tu passes d'abord par le fait qu'il faut que tu te construises une grande communauté, une très très forte communauté. Et cette communauté donc va t'aider à impacter les gens que tu vas rassembler et donc à développer une très très grande image de marque. C'est vraiment très très important. C'est ainsi que tu vas voir par exemple les pages ou les comptes professionnels des stars, des personnages publics ou bien des grosses multinationales, des grosses entreprises. Ils passent par ce processus. Ce sont les communautés qui portent aujourd'hui les plus grandes figures influenceuses des réseaux sociaux en général, Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ce que tu veux. Même des figures politiques.
ce sont les communautés qui les portent. Autre raison pour laquelle tu dois être présent sur les réseaux sociaux, c'est que ça te permet de satisfaire au mieux tes clients. Tu vas mieux les comprendre, mieux comprendre leurs besoins, mieux identifier ce dont ils ont besoin, soit au niveau du produit, soit au niveau du service, soit au niveau de la communication, soit au niveau de peut-être du prix ou bien de la qualité ou de la quantité de ton produit, ça dépend. Ça va vraiment te permettre d'assurer un service de haute qualité et de t'améliorer auprès de ta clientèle de telle sorte que tu restes le préféré dans leur cœur, tu vois. Autre raison, les réseaux sociaux te permettent de créer de l'engagement, de l'interaction, de la proximité. Ça te pousse à faire agir les gens pour ta cause ou alors agir les gens pour ta marque. Ça te permet de créer de la conversation de manière instantanée et pratiquement permanente et à moindre coût avec les internautes, avec les utilisateurs, avec tes futurs clients. Dernier point, bien sûr, les réseaux sociaux t'aident à convertir les prospects en clients. Voilà, donc tu as la possibilité d'avoir de nouveaux clients, de faire de nouvelles ventes, de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, de nouvelles... on va dire, c'est l'occasion même, grâce au contact avec les prospects, de créer de nouveaux produits, de nouveaux services et ainsi d'avancer. Et si tu as un site web, bien sûr, d'attirer le maximum de trafic vers ton site web. Je pense que là, on a énuméré 6 points. Je résume. Les réseaux sociaux, si tu les utilises pour ta marque, ils t'aident à présenter ton activité, à créer de la préférence, à créer de l'acquisition, à les satisfaire au mieux, donc créer de la satisfaction, de l'interaction, de l'engagement et surtout de la conversion. Voilà. Parlons à présent de Facebook. Je vais d'abord te donner quelques chiffres. Tu dois savoir que de plus en plus, depuis au moins 3-4 ans, on a noté une évolution vraiment significative de la pénétration de l'utilisation des réseaux sociaux en Afrique et particulièrement au Cameroun, mon pays. Nous avons par exemple dénombré en 2020 12,89 millions d'utilisateurs et dedans de personnes. Les utilisateurs sont des personnes connectées chaque jour de manière continuelle sur les réseaux sociaux en général. Et particulièrement sur Facebook, nous en avons 3,6 millions de personnes connectées chaque jour sur Facebook pour un temps minimum de 3h12 minutes. Donc chaque Camerounais à l'heure actuelle, cette année, passe en moyenne 3h12 minutes connectés par jour, rien que sur Facebook. Et bon, la masse de 3,6, sinon si on peut arrondir 4 millions d'habitants, c'est quand même assez énorme si on estime que la population camerounaise est dans les 20 millions, tu vois. Et ça croît un peu chaque jour, chaque année. Voilà. Donc maintenant, quand tu utilises par exemple Facebook, tu dois te donner des objectifs précis. Ou alors tu dois savoir que Facebook, c'est un réseau social qui est beaucoup plus utilisé pour le B2C, donc le business to customer. Une entreprise a un produit ou un service, elle va donc chercher des clients, des individuels. À contrario, par exemple, de LinkedIn qui est plutôt un B2B, business to business, tu vois. Là où les entreprises vendent des solutions à d'autres entreprises, si tu veux comme ça. Donc, sur Facebook, tu as la possibilité de développer ta notoriété, donc te faire connaître plus, de la visibilité. L'un des objectifs aussi de Facebook, étant le premier réseau mondial dans le monde, il est l'un des plus anciens, si je ne me trompe pas, créé en 2004. Oui, il est incontournable à l'heure actuelle. Il est le plus facile pour inciter à l'action, le call to action, dont on parle, parce que là-bas, c'est vraiment un réseau social de la populace, des individus, disons ça comme ça. Et il t'aide à mieux te faire connaître auprès des clients, on en a parlé tout à l'heure. Et surtout, un point très important, c'est un réseau social où il faut fédérer les gens en communauté pour avoir une très forte présence. C'est vraiment très important de le souligner. Voilà. Si je peux te donner quelques conseils, j'ai pris quelques notes, c'est pour ça que tu me vois lire de temps en temps. Si je peux te donner quelques conseils, voilà, c'est que sur Facebook, tu dois utiliser des contenus visuels.
beaucoup plus visuel. Tu vas te remarquer par exemple que quand tu fais des posts avec là où le visuel est beaucoup plus mis en avant, parfois Facebook te propose de le sponsoriser. C'est parce que c'est comme ça que l'algorithme a été conçu, pour mettre en avant beaucoup plus les contenus à visuel. Les contenus où il y a beaucoup d'écrits, c'est pas que c'est mauvais, mais l'algorithme ne mettra pas forcément ça en avant par rapport à un autre, tu vois. Et donc, dans ce cas, le format vidéo est vraiment, vraiment puissant en ce moment sur Facebook. Il est vraiment, vraiment puissant. C'est le plus engageant, celui qui convertit le plus. C'est à travers lui qu'on a le plus de clients. Et il est le plus facile à produire, quoi. Disons ça comme ça. Autre conseil, c'est que tu dois utiliser Facebook Ads pour gagner en visibilité. C'est-à-dire que fais de la publicité. Aujourd'hui, l'algorithme restreint à 2%, par exemple, sur ta page, le nombre de personnes qui sont touchées en organique par ta publication. Si tu as, par exemple, seulement 100 abonnés, donc il n'y a que 2% de ceux-là qui voient tes publications chaque jour, par exemple, c'est pas énorme. Donc, tu dois faire de la publicité, tu dois te former, ou alors contacter une agence comme Iki Consulting, où je suis, pour faire des campagnes publicitaires pour toi, pour gagner en visibilité, que ce soit quand tu veux vendre des produits, que ce soit lorsque tu veux gagner un abonné ou faire une quelconque communication. C'est très très important en ce moment. Il est presque impossible d'être vraiment mis en avant sans faire de la publicité sur Facebook. Tu peux le faire pendant un temps et puis avoir d'autres stratégies pour ne plus le faire par la suite, mais tu vas passer par la publicité Facebook. Donc, autre point, c'est que dans toutes tes communications sur Facebook, tu dois chercher à pousser les gens à interagir, donc à poser des likes, à poser des commentaires, poser des partages. Plus tu le fais, plus l'algorithme va décider de montrer ton contenu à d'autres internautes, soit dans le cercle de ceux qui ont interagi avec ta publication, soit dans le cercle de ceux qui ont les mêmes intérêts que ceux qui ont interagi sur ta publication. C'est très 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 important. Donc voilà quelques conseils concernant Facebook, j'espère qu'ils pourront t'aider. Et si tu en as d'autres en commentaire, n'hésite pas. On est tous ici en communauté, on partage, on apprend ensemble. Parlons à présent de Instagram. Instagram est étroitement lié à Facebook. Tu sais d'ailleurs que c'est la même personne qui les possède en ce moment en plus de WhatsApp. Instagram aussi, par exemple, concernant le Cameroun, nous sommes à 465 900 utilisateurs, donc presque 500 000 utilisateurs seulement d'Instagram. Et tu vas remarquer que sur Instagram, on met beaucoup plus en avant l'expérience visuelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail sur la qualité des vidéos, la qualité des photos, la qualité des contenus. Que ce soit sur Facebook ou Instagram, on utilise beaucoup les réels, on utilise beaucoup les stories. C'est vraiment avec ça qu'on communique. Comme je disais pour Facebook, on utilise beaucoup le contenu visuel, tu vois. Mais sur Instagram encore plus, surtout que c'est un réseau social très prisé par les grandes marques, par les personnalités publiques, les stars du cinéma, de la musique, ceux qui sont dans des métiers où l'apparence doit être très soignée. La mode, la beauté, voilà. Donc Instagram est vraiment indiqué pour ce genre de business, pour ce genre d'activité. Pardon. Et à la suite du temps mis que chaque Camerounais par exemple met sur Facebook, quand je parlais de 3h12 en moyenne par jour, moi j'ai calculé en nombre d'années. Ça veut dire que chaque Camerounais passe en moyenne 48,66 jours par an, rien que sur les réseaux sociaux. Tu vois donc que les réseaux sociaux font déjà partie de la vie de l'être humain. Et ce sont les êtres humains qui travaillent en entreprise, qui consomment les produits des entreprises, qui vivent, qui font la vie sur Terre. Donc, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux en tant que marque, en tant qu'entreprise en 2023. Vraiment, on ne peut pas le faire. Si tu le fais, vraiment, faut te lancer, n'hésite plus. Bien, les objectifs sur Instagram. Quand tu es sur Instagram, tu dois, comme je disais, vraiment faire vivre à celui qui voit ta marque, à l'utilisateur, à l'internaute, au visiteur, une expérience visuelle très poussée. Tu dois, par exemple, si tu as une entreprise ou bien tu as une activité, tu dois dévoiler les coulisses de ton activité. Tu dois créer du lien
en favorisant les échanges, un peu comme sur Facebook, les échanges, la conversation, les partages. En commentaire, tu dois toujours répondre, par exemple. Tu dois t'assurer si quelqu'un t'a laissé un message de répondre. On utilise beaucoup sur Instagram aussi la mise en avant des valeurs de la culture de l'entreprise. Voilà. Vraiment, les valeurs, c'est les valeurs que tu partages en entreprise, les valeurs que tu partages en tant que personnalité publique. La prise d'autorité est très importante aussi sur Instagram. Et un point très très important, ce qu'on appelle influenceurs et influenceuses aujourd'hui sont nés pour la plupart d'abord sur Instagram avant de migrer et se diffuser sur les autres réseaux sociaux comme TikTok aujourd'hui qui explose avec Facebook par exemple. Oui, c'est très très important de le mentionner. À un moment donné, si tu es vraiment focus marketing sur ou alors utilisation d'Instagram, tu vas passer par le marketing d'influence. C'est très très important. Ou alors soit tu vas le manifester toi-même, soit tu vas aller auprès d'influenceurs, créer des collaborations, des partenariats pour qu'ils fassent le marketing d'influence et donc qu'ils mettent en avant tes produits et tes services auprès de l'audience cible. C'est très important. Bien. Quelques conseils que j'ai notés pour Instagram. Bon, Instagram est vraiment idéal pour mettre en avant tes produits. Et avec les produits, tu vas donc leur faire vivre une expérience visuelle très très importante. Tu dois avoir une identité visuelle très très forte, très beau, la qualité des visuels, les images super waouh. Tu dois miser sur la qualité beaucoup plus que sur la quantité. Voilà pour Instagram, j'espère aussi que ça pourra t'aider. Si tu as d'autres idées, on partage en commentaire, je t'y attends.